Salut les tortues de douce et bienvenue sur la chaîne Nymph. Aujourd'hui, petit tour du potager pour vous montrer un petit peu comment ça pousse. Alors je vous rappelle que je suis dans le Loiret. Voilà. Les seins de glace n'ont eu absolument aucune incidence sur le potager. Tout a vraiment bien résisté. Alors ce pour plusieurs raisons, en fait, c'est le fait d'avoir des plantes comme ça par exemple qui vont couvrir en fait des différents vents par exemple. Le paillage. Hey, coucou le chat. Ça va le chat. Le paillage évidemment qui va permettre de créer une belle couverture au sol et donc de faire en sorte de créer une petite chaleur grâce à la décomposition lente de ce compostage de surface. Donc tous ces éléments réunis, le paillage et le fait de mettre des plantes à certains endroits avec des barrières naturelles font que ça permet d'éviter en fait le gel tout simplement. Donc voici un petit peu ce que j'ai installé au potager. Donc là on peut voir ici les petits tipis qui vont bien. J'en ai installé 2 ici et également de l'autre côté. Donc là pareil, ça a pas mal poussé. Le chou kale qui est en train de s'éclater, vous pouvez le voir à l'écran. Il rend de plus en plus beau lui. Le chou kale, et donc voilà, encore une fois, 2 petits tipis ici et ici. Et là ce que j'ai rajouté donc, ce sont, je vais vous montrer, j'ai rajouté 2 bacs, alors que j'ai fabriqué moi-même. Il y a encore la perceuse qui est là d'ailleurs. Donc 2 bacs de culture, là le premier ici qui est terminé, avec un paillage, avec ici des petits de l'écorce de bois, voilà tout simplement. Donc du BRF. Alors le BRF c'est intéressant surtout là sur par exemple les choux chinois. Mais évidemment sur les petits plants de tomates c'est un peu moins bien parce qu'en fait les petits morceaux comme ça ils peuvent venir sectionner la plante, donc ça c'est moins top. Mais en tout cas l'avantage c'est que ça retient vraiment très très bien l'eau et c'est une des meilleures protections qui existent. Et ici mon deuxième bac là que je suis en train de remplir progressivement un peu sous forme de lasagne. Je mets au fond de l'herbe de tonte, ensuite je mets du terreau et puis ensuite je vais mettre un petit peu de copeaux de bois. Voilà, donc pour apporter un peu des matières un peu carbonées au potager. Voilà, donc tout se porte vraiment bien. Le seul petit truc que je peux avoir éventuellement, voilà, c'est des petits trous sur certaines feuilles. Je vais vous en montrer. Voilà, c'est le seul truc que moi je vais avoir en fait au potager. J'ai fait en sorte en fait de mélanger en fait toutes les plantes entre elles. Par exemple là ici on avait un plant de tomate qui commençait à avoir des feuilles qui commençaient à jaunir. Et le fait en fait que ce plant de tomate se retrouve autour de plants de patates, en fait ça a créé une barrière naturelle, une protection. Elle se sent protégée par les autres plantes. Du coup il y a une harmonie qui se crée. Et donc du coup hop, il n'y a plus de petites feuilles jaunes. Il y a un plan pourtant que j'avais mis, c'était... donc là on est au mois de mai. C'était au mois de mars, ouais. C'était au mois de mars je crois. Mars ou avril, ou peut-être le mois d'avril, je sais plus. Voilà, donc ici pareil, ça se porte plutôt bien, avec un petit peu de choux, des œillets d'Inde qui se baladent un peu partout. Donc moi je fais de l'introduction en fait de semis au fur et à mesure. Donc je crée la plupart, on va dire à plus de 80%, ce sont mes propres semis. Donc là ici c'est le bac qui contient en fait toutes les plantes aromatiques. Là, on peut voir de la menthe par exemple. Tac, ici la menthe. Là il y a un petit plant de tomate. Là on a un petit peu de chou par exemple. Donc je mélange vraiment tout. Et là j'ai commencé à tutorer et faire en sorte à chaque fois de couper, pas que ça dépasse. Et donc on a des petites fleurs comme ça qui vont attirer certains butineurs, donc c'est vraiment intéressant. Toujours ma technique ici là pour créer du jus de saule. Voilà, appelé aussi hormone de bouturage. Donc on voit que des morceaux de bois comme ça peuvent reprendre des racines. Donc c'est vraiment totalement hallucinant. Et là le jus que vous voyez au fond, des fois je le remue comme ça. Ce jus là en fait, je l'utilise comme fertilisant. Donc ça c'est les seuls plants en fait que j'ai acheté. J'aime pas trop acheter des plants en fait. Sauf si c'est vraiment des variétés assez intéressantes. Et là ok, pas de problème. Là j'ai des restes de choux que j'avais élevés tranquillement en barquette. Ouais, ça se porte plutôt pas trop mal. Ici pareil mes tomates que je fais en barquette. Et après en fait je rempote tout ça, je fais du repiquage. Pareil, tout se porte à merveille, malgré qu'il y ait eu des gelées. Mais en fait elles sont protégées dans les bacs en plastique. Donc il n'y a vraiment aucun problème.
Et ça c'est les autres plants que j'ai achetés. Donc là il y a un peu de buis, là il y a des piments parce que j'en avais pas. Voilà, mais sinon là il y a de la courgette jaune. En plus c'est des plants F1, donc c'est vrai que je suis pas très fan. Mais bon. Donc là ici, toute cette zone là en fait a été passée à la moto bineuse, de manière à faire en sorte de créer un petit gazon sympa. Donc ça c'est en cours de création. Et puis j'ai acheté aussi une tondeuse électrique. Je vais vous montrer tout ça. Tac, elle est juste là les amis. Donc la petite tondeuse électrique Greenworks. Voilà. Donc qui fonctionne super bien. Il y a juste à appuyer ici, la petite manette. Je relâche. Voilà. Donc c'est super parce que ça permet vraiment rapidement de passer à la tondeuse. Sans trop d'effort parce qu'elle est très légère du coup, du fait que ce soit un modèle électrique. Les rosiers un petit peu. Magnifique rose. Je vais essayer de vous montrer ça sans trop me piquer. Vous voyez, ça c'est magnifique. Très belle aussi celle-là. Voilà un petit peu les rosiers au potager qui se portent vraiment à merveille. Donc là, ceux-là en fait, je les ai nourris aux fraises en décomposition. Donc on peut voir ici hein, qu'il y a... D'ailleurs, il faudrait peut-être leur retirer ça, une sorte d'étiquette là. Vous voyez, donc là on a un reste de banane, et j'ai oublié de retirer l'étiquette, donc ça c'est pas top. Et là il y a même un petit plant de patates, autre plant de patates, vous voyez. Donc ça sort comme ça de terre, sans problème. Et donc ça crée comme ça le rosier, et puis quelques petits plants potagers en fait autour. Et du coup à chaque fois ça crée une sorte d'harmonie. Donc là on a toujours notre petit hôtel insecte, voilà, qui est en train de se remplir tout doucement. Ici on a les magnifiques mirabelles avec donc ce qu'on appelle les petits rejetons. Donc tout ça là, c'est que des arbres qui vous attendent s'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà, magnifique mirabellier. Et on peut voir déjà hein, que les mirabelles sont en train d'arriver. Et puis un petit insecte aussi, c'est mignon. Ça c'est quoi ça? Bon bah toi tu vas partir. Hop là. Voilà, donc là déjà il n'y a plus l'insecte. Ah bah si, il est toujours là. Il est ici. Voilà, c'est bon, là il n'y a plus d'insectes. On voit déjà les mirabelles hein, qui sont en train d'arriver. Donc ça c'est super beau. Ça va beaucoup me plaire. Et chaque année hein, on a énormément du mirabelle au potager. Donc que du bonheur. Les petits réservoirs d'eau, donc moi j'en ai deux. C'est des petits. Hein. Celui-ci, il est plein à craquer. Et là, nouveauté donc sur l'autre, eh bien j'ai installé une pompe de manière à pouvoir récupérer en fait les eaux de pluie et de les réinjecter directement au potager. Donc là on peut voir qu'il y a le deuxième récupérateur, voilà, donc ici hop. Et là j'ai déjà commencé moi à faire du micro-goutte. Donc on voit que hop, il est vide déjà. Donc là j'attends les prochaines pluies pour pouvoir, voilà, donc là on a le tuyau. Et j'attends les prochaines pluies pour pouvoir tout récupérer. Et la pompe qui est ici. Alors évidemment, n'oubliez pas d'utiliser les commentaires si vous voulez connaître le modèle de la tondeuse, les modèles de la pompe, si vous voulez faire la même chose. Puis là, je vais vous montrer un peu le réseau goutte à goutte. Donc il y a le tuyau qui arrive ici. Et après, il part dans tout le potager avec des buses. Différentes buses qui sont un peu cachées. Et là, on a toutes les buses en fait qui arrosent tranquillement le potager. Donc là on n'a pas trop besoin d'arroser en ce moment parce qu'il y a eu des pluies assez récentes. Voilà, donc ça avance bien. Et là j'ai commencé donc à faire mes allées avec du paillage, du chanvre, de manière en fait à bien délimiter en fait le potager pour que ça soit nickel. Voilà, donc là on peut vraiment dire que la saison commence du fait que justement les cernes de glace soient passées. On voit ici hein, que je laisse vraiment pousser ce que vous appelez les mauvaises herbes, mais moi j'appelle ça les bonnes herbes, de manière à pouvoir créer toujours une protection. Donc tout pousse en même temps. Et vous voyez que ça pousse bien, hein. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes autour que du coup vous avez moins de récolte, hein. Ça c'est totalement faux. C'est des idées préconçues. Les petits pois mangent tout se porte à merveille. J'ai vraiment aucune maladie. Même ici, hein, tout se porte nickel. Là, je vais vous montrer un plant de tomate. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il a souffert des faibles températures? Non, il est nickel, vous voyez. Aucune maladie dessus. C'est parfait tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer sur une petite note un petit peu japonisante.
Voilà, je suis en train de créer des sortes de boules décoratives. Je vous ferai peut-être un tuto pour vous expliquer un peu comment on fait ça. Mais en gros, voilà, vous avez un arbre, et puis après vous allez suspendre ces petites boules japonaises. Alors ça porte un nom, j'ai déjà oublié. S'il y en a qui ont déjà un peu pratiqué le truc, je pense que vous allez vite vous en souvenir. Voilà, donc il suffit tout simplement de prendre de la terre argileuse, donc la terre avec mélangée à de l'argile, et puis on obtient ce genre de choses. Et puis on voit qu'il y a de la mousse qui commence à pousser dessus. Voilà, donc un jour peut-être que je vous expliquerai bien comment fabriquer ce genre de boule. Bon, celle-ci elle est un peu moins bien réussie, hein, c'est un peu le gros délire. Mais bon, ce sont des premiers essais, faut être indulgent. Et là derrière on voit les différents plants de patates. Donc je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis on va se quitter là-dessus peut-être sur les magnifiques petites fleurs de ciboulette. Allez, plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.